Ben, il est beau là de découvrir le cœur de Jésus, de se reposer, c'est cela quand même, se reposer sur le cœur du Seigneur comme Saint Jean l'avait fait. C'est pas seulement matériellement, il n'écoutait pas seulement des battements, des ondes, non, il écoutait l'amour que contenait ce cœur. Eh bien nous, il nous est donné et c'est beau quand même, d'avoir aujourd'hui ce cœur à cœur au cours de cette Eucharistie avec Jésus, d'écouter son cœur. Et en échange, eh bien, lui, nous le savons bien, écoute le nôtre. Et il nous apprend à l'écouter, parce que notre cœur a beaucoup de choses à nous dire, que notre petite sagesse cérébrale ignore la plupart du temps. Jésus, doux et humble de cœur. Alors ce passage-là de saint Matthieu fait suite eh bien, au texte des Béatitudes. Il fait suite aussi à tous les discours parénétiques, mais pas au sens moralisateur, au sens très mystique et au sens d'amour où Jésus pouvait les faire. La lampe sur le boisseau pour briller, le sel pour donner de la saveur à la vie et au monde, toutes ces belles choses. Et Jésus nous apprend à méditer le sens de la vie et notre dignité d'homme et la façon dont on est construit par le Père, eh bien d'une autre façon que la manière purement intellectuelle, logique, efficace. Tout le langage ici est celui de l'enfance spirituelle. Et c'est vrai que ce roi humble que voit Zacharie venir sur le petit du Nanès et restaurer la paix dans le monde, eh bien c'est vraiment ce même esprit qui le caractérise. Et il ne pouvait pas mettre des traits sur le visage de ce roi, mais nous le pouvons, non pas parce que nous avons des photographies de Jésus, mais parce que nous avons toutes les paroles de son cœur, qui sont bien plus fiables que les traits apparents d'un visage, pour connaître quelqu'un. Tout un langage d'enfance spirituelle. Les tout petits, ça veut dire littéralement les tout petits enfants, les plus jeunes, de 0 à 5 ans, à peu près 6 ans, les tout petits. Et humble, c'est des petits socialement la plupart du temps dans la Bible, le terme utilisé. Mais ça veut dire aussi la pureté morale, la droiture du cœur. Et puis, ça s'oppose à l'orgueil. Donc une vertu morale, mais plus que morale, dirais-je, qui n'est pas seulement dans le comportement, dans le code du comportement de l'homme honnête, beaucoup plus que ça, celui d'un cœur honnête, celui d'un cœur qui, devant Dieu, eh bien, peut paraître vraiment dans toute sa nudité, parce que cette nudité n'est pas répugnante. Il n'a pas à se cacher le cœur du tout petit. Donc ça s'oppose aux puissants, aux oppresseurs. On se rappelle que la Vierge Marie, dans son Magnificat, eh bien, loue les humbles, qui sont sauvés des puissants, justement, de tout cet esprit de puissance, vous voyez, volonté de puissance qui habite l'homme, dont le cœur se ternit, dont le cœur devient opaque et dur. Et le joug, mon joug est facile à porter. On dit le joug de la croix, on dit la vocation chrétienne. Mais c'est plus large que ça. Jésus est peut-être encore moins exigeant d'une certaine façon envers les hommes par rapport au salut. Le joug, qui est facile à porter, mais c'est celui dont il parle. Être doux et humble de cœur. Ça, il résume à chaque fois. Jésus prend un point de vue pour résumer la foi. Et là, il dit humble et doux. Doux et humble de cœur. Voilà le joug qu'il nous propose de porter. Et les tout petits, pour eux, c'est pas un joug, puisque ça leur est connaturel, ils sont comme ça. Alors c'est pas difficile pour eux. Effectivement, le fardeau est facile à porter et il est léger. Tandis que pour un orgueilleux, pour quelqu'un qui est habité par l'esprit de puissance, de domination, obsédé par le fait de tirer son épingle du jeu, etc., c'est un véritable fardeau écrasant. C'est une porte si petite, si étroite, qu'il ne pourra jamais y pénétrer sans redevenir un tout petit.
Alors voilà, le joug, c'est celui de la pureté du cœur, tout comme c'est celui aussi de la vérité. Ça rime avec droiture de cœur, la vérité. L'enfance spirituelle, elle est toute relative à la paternité du Père. C'est ce que Jésus veut nous dire en bien des passages. Il faut retrouver dans notre cœur le sens de la filiation envers le Père, qu'il est notre Père, comme il l'était pour Jésus. Donc il faut être un enfant devant Dieu. Là encore, Jésus en rajoute, nous enseigne cela, insiste sur cela. Lorsque vous voyez Dieu, voyez pas un concept, voyez pas un maître, comme l'islam. Pour l'islam, Dieu c'est un maître. Et les hommes sont des esclaves qui doivent obéir, et être heureux d'obéir. Mais c'est pas, ça c'est une vision complètement déformée de Dieu, c'est la vision du prince de ce monde, c'est pas la vision du Dieu chrétien. Et d'ailleurs, c'est pas la même religion. Être un enfant devant Dieu, que Dieu soit notre Père, que nous soyons son fils et sa fille, c'est permettre du même coup à Dieu d'exercer sa paternité. Si on n'est pas habité, si notre cœur n'est pas habité par cette pensée, on dénie à Dieu sa paternité, son droit d'exercer sa paternité à notre égard. Et ça devient un péché. Imaginez pour nous, comme ce sera doux d'être jugé, non pas sur des circonstances extérieures seulement, mais sur un état d'âme général. Car Dieu nous jugera à l'aune de notre cœur, à l'aune de la douceur et de l'humilité de notre cœur. Et même, il y aura des fautes, mais toutes ces fautes seront pardonnées et oubliées. Parce que Dieu regarde ses enfants avec un amour inépuisable, immense, comme lui, comme l'infini. C'est là-dessus qu'on est jugé, c'est le sens des béatitudes. Là encore, il ne faut pas les prendre trop à la lettre. Je veux dire, il ne faut pas imiter toutes les béatitudes, c'est une direction. Et donc, sur cette pureté du cœur, sur ce cœur d'enfant, voilà, eh bien, Dieu accueille les âmes après la vie terrestre et contemple leur cœur. Et il voit tout de suite d'un seul regard quels sont ceux qui sont habités par lui, quels sont ceux qui ont vécu sans lui. Et il proposera encore, eh bien, d'habiter les cœurs à ceux qui le désirent à ce moment-là. Une sagesse qui n'est accessible qu'aux tout petits, exactement comme le fardeau, il est facile à porter uniquement pour les tout petits. Eh bien, cette sagesse, elle veut dire que quand on est doux et humble de cœur, on est enfin à l'image de Jésus. Et on est sage selon sa conception à lui de la sagesse. Pensez que Jésus se regardait, mais exactement comme il le dit ici pour les disciples et pour nous-mêmes, il se regardait lui-même comme un tout petit. Et pas psychologiquement. Psychologiquement, il ne se regardait pas comme un môme. Non, il se regardait spirituellement, comme un tout petit devant le Père. Et vraiment, il nous demande d'avoir sa pensée, d'avoir son attitude, son regard, son orientation. Il avait conscience, sans cesse, d'être le tout petit du Père, son tout petit. Il en avait une conscience, une connaissance. C'était cette conscience de l'amour de Dieu qui l'habitait. Et il nous demande d'être envahis de cette même conscience. Non pas psychologiquement. On n'est plus, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on n'est plus des tout petits. On peut le regretter d'ailleurs, mais peu importe. Spirituellement, nous le serons toujours jusqu'à la mort. Alors, il faut que ça revienne à notre conscience. Ce qui s'oppose à cette sagesse-là, qui est une sagesse de vie ordinaire, et qui, vous voyez, quand on a cette disposition de douceur et d'humilité du cœur, eh bien tous les commandements viennent tout naturellement se mettre en place, on n'a quasiment aucun effort à faire, juste un effort de l'intelligence pour les mettre à leur bonne place.
Et puis pour corriger, là, quand ça commence à dévier, pour anticiper, avant que ça ne devienne grave. Eh bien, ça c'est la vraie sagesse. Ce qui s'y oppose, c'est la sagesse des intelligents, des orgueilleux, vous voyez, tous ceux qui sont en dehors de la perspective du cœur, les disciples du diable en un mot. Parce que l'homme qui se sépare de Dieu, l'homme qui n'écoute plus son cœur, qui ne soigne plus son cœur, qui ne nourrit plus son cœur, eh bien, devient réellement vulnérable par rapport au diable. Il ne pourra pas résister. Les sages culturellement et les avisés, au sens littéral, les intelligents, les avisés, eux c'est dans l'action qu'ils sont avisés. Ah, ils savent manipuler les gens, ils savent tout tirer à eux, ceux-là. Eh bien, ceux-là ne comprennent rien à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu. J'achève sur Fatima, son grand message, consécration du monde au cœur immaculé de la Vierge Marie. Ben voilà pourquoi c'est important. Oui, ayons un cœur pur, immaculé comme celui de la Vierge, demandons-lui de nous rendre un cœur semblable au sien, donc semblable à Jésus, par rapport au Père.